Maître Bobos, depuis près de 20 ans, vous organisez souvent des rassemblements de toute la communauté du Chandelier de la Paix. Mais il se fait que cette année, où c'est prévu pour le 11 décembre, vous avez apporté une particularité qui est l'initiation du corbeau à la colombe. Aidez-nous à comprendre le fond de cette initiation. Vous savez, et vous devez le savoir, vous qui m'écoutez, vous avez été toujours qui vous êtes. La particularité, c'est que vous changiez seulement de corps. Le je suis que vous êtes, c'est ça qui est là. Mais vous changez de corps à chaque fois pour plus donner de lumière à votre vie. Alors, à un moment donné, vous rencontrez tellement d'énergie négative qu'au lieu de subir la transformation positive dans le cadre de la lumière, vous vous plongez davantage encore dans l'obscurité, c'est-à-dire dans la boue. Supposons que vous êtes une ampoule et que ampoule suffisamment brillante, mais qui est enfoncée dans la boue. On ne va pas voir l'éclat et c'est ce que vous vivez. Et il s'agit maintenant de sortir l'ampoule là de la boue et de la laisser. Vous allez voir, l'ampoule même va chauffer un peu jusqu'à commencer par sécher la boue qui l'entoure. Et les boues là vont commencer par s'éclater parce que devenir sèches vont commencer par s'éclater et tomber. Et l'ampoule va retrouver son éclat. C'est le travail seulement d'initiation de corbeau à la colombe. C'est-à-dire le corbeau représente votre passé et la colombe représente le futur désir. Et c'est, je crois, ce que Dieu même a fait dans la Bible lorsque il y avait affaire de déluge. Lorsque tout était devenu inacceptable par Dieu lui-même. C'est bien sûr une légende, mais on peut comprendre comme tel. Lorsque c'est devenu inacceptable, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a décidé de sélectionner, de faire une sélection. Et c'est pour ça, même si on dit ça, tout le monde ne va pas venir. C'est une sélection. C'est la loi de la sélection. On sélectionne les graines qui doivent aller à la semence et on prend l'autre pour aller au moulin et au mou. Et on va en faire la farine pour que cela joue un autre rôle. Et donc, ceux qui vont réussir à le faire, ceux-là font partie de cette sélection dont je parle. Vous allez voir dire, Noé aurait pris les animaux les deux sexes d'un groupe, 2 serpents femelles, mâles, 2 coqs femelles, mâles, 2 poulets femelles, mâles, des trucs comme ça, jusqu'à avoir tout l'ensemble. Et c'est cela qui est relancé jusqu'à nous avons encore le monde d'aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas faire personnellement en disant non au passé, à tout ce qui nous empêche d'évoluer, c'est-à-dire le corbeau de notre vie, et maintenant relancer notre colombe, c'est-à-dire que le futur désiré. Et ce faisant, vous allez voir Noé, après le déluge, quand il a pensé que l'eau n'était plus là, il a lancé le corbeau. Le corbeau est parti, le corbeau n'est plus revenu. Pourquoi le corbeau n'est plus revenu? Parce que votre passé doit passer, tout simplement. Le passé est passé. Et lorsque le passé est passé, il faut maintenant un présent qui va devenir maintenant votre futur. Et si le présent est négocié avec une graine sélectionnée positive, une graine bourrée des énergies positives, de bonté, de gloire, de gaieté, de joie, de paix, de bénédiction. Comment semer bénédiction et récolter malédiction? Ce n'est pas possible. Quoi qu'en soit, vous semez n'importe quel sur la terre, vous récoltez la chose. Ce n'est pas parce que vous semez la graine de citron sur une terre de canne à sucre que le citron va devenir sucré. C'est impossible. Et donc, c'est ce qui est semé qui est récolté. Alors, nous allons balayer avec le rituel tout le passé négatif, maintenir le passé qui est positif, ajouter le présent positif et semer. Et vous allez voir ce que votre vie doit devenir. Vous ne pouvez ne pas profiter de cette vie-là. C'est ça l'initiative. Bien sûr, ça nécessite du temps, du travail. Et nous sommes prêts à le faire sur 3 mois. Nous allons commencer en décembre et finir en mars. Parce que quand on fait le travail du groupe, on doit faire le travail de façon individuelle. Le travail du groupe, c'est ça qui est prévu pour le 11 décembre, à partir de 14h, au Roi des Arts.
Mais le travail individuel, c'est chaque personne qui doit négocier cela. Et nous allons commencer. Mais n'oubliez pas que la naissance de la nouvelle lumière, bien sûr que la lumière est toujours là, mais la lumière devient plus proche des humains dans le mois de 21 décembre jusqu'à, je crois, 21 mars. Et donc, il faut profiter. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a dit la naissance de Jésus et on parle de Noël. Noël pour dire la lumière parmi nous. Et quand on dit immaculé, on l'a appelé immaculé pour dire Dieu est parmi nous. Donc, c'est comme ça, immaculé. Quand vous parlez d'un mouchoir immaculé, il n'y a pas de sang. Quand vous parlez de impeccable, cela est sans tache, sans péché. Et je crois que le mois de décembre est un mois qu'il faut rendre sans péché à cause de la lumière qui est plus proche de chacun de nous. Et donc, nous allons profiter de ce mois-là pour commencer le travail. Et la lumière là va nous guider jusqu'à 21 mars. Nous allons nous arrêter. Donc, commencez par vous préparer. Et je crois que cette initiative, cette initiation va vous aider suffisamment, va aider votre maison, votre entourage, va aider le pays, va aider le continent, va aider le monde entier. Chacun de vous doit se battre pour un monde nouveau. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, afin que nous tous, nous puissions construire notre idéal qui est le monde de l'endemain, le monde du demain. Il faut que nous nous battions pour cela, et lorsque c'est pensé, c'est déjà réussi.